Good evening, ladies and gentlemen. Once again, welcome back to our platform, Bible Fellowship Ministries. Bienvenue, chers téléspectateurs, encore une fois, soyez les bienvenus sur notre plateau BFM Bible Fellowship Ministries. C'est encore un réel plaisir d'avoir sur notre plateau notre révérend pasteur du ciel avec la continuité de nos études sur le mariage. Je pense que j'aimerais introduire notre cher précieux frère, le pasteur du ciel. Bonjour, pasteur du ciel. Bonjour, frère Joël. Comment vous allez aujourd'hui? La grâce de Dieu, toujours au rendez-vous. J'ai hâte de vous écouter une fois encore. Merci beaucoup, ça c'est Dieu qui va parler ce soir. En tout cas, sans pouvoir tarder, pasteur du ciel, j'aimerais vous demander qu'est-ce que vous nous avez proposé pour aujourd'hui. Ok, que Dieu vous bénisse richement. Et je suis en train de profiter ici pour saluer tous nos téléspectateurs, tous nos auditeurs, tous nos abonnés, tous les bien-aimés frères et sœurs en Christ qui nous suivent sur notre chaîne YouTube Rouge Gorge Tabernacle. Je suis votre pasteur, votre frère, le pasteur du ciel Ntumba, donc berger de l'église Rouge Gorge Tabernacle, qui est sur l'avenue Mbomu 288 dans la commune de Lingwala, dans le quartier Paka Djouma. Donc, pour arriver là où nous sommes, Rouge-Gorge Tabernacle, il est juste simple de pouvoir prendre un transport de IEC. Si vous êtes à Kingasani, si vous êtes à Massina, si vous êtes à Lemba, vous passez par l'avenue 24 novembre à Lingwala, vous descendez sur l'arrêt Rail et il y a un marché là-bas, vous demandez l'avenue Mbomu, nous sommes là. Si vous venez de Mbinza, si vous venez de Kinsuka, si vous venez de la Gombe, donc vous êtes sur les sautes de moutons de Mandela, vous descendez sur l'arrêt 24, sur l'avenue, vous êtes sur l'avenue 24, vous descendez sur l'arrêt Rail, Itaga, vous vous renseignez là, il y a une station Ariana et la station Engine. Donc au marché là sur les rails, demandez l'avenue Mbomu du côté Lingwala, nous sommes là. Alors, comme nous avons reçu les demandes de plusieurs bien-aimés frères qui ont suivi, qui ont écrit, qui ont appelé, ils ont voulu que nous puissions dire, pasteur, l'émission était très bénissante, mais il y a eu beaucoup de choses que vous avez promis, que nous n'avons pas encore suivies. Nous voulons entendre cela. C'est comme ça que nous sommes encore revenus ce soir pour pouvoir parler sur les étapes du mariage. Donc, nous avons déjà commencé, nous avons défini qu'est-ce qu'est le mariage. Nous avons défini ce qui était la volonté de Dieu par rapport au mariage, les étapes du mariage. Et là, ce soir, nous allons terminer par les étapes du mariage. Donc, nous allons donner toutes ces étapes-là. Et comme nous avions été demandé, ça nous avait été demandé de donner tous ces éléments en fonction du message du temps de la fin. Donc nous sommes là, nous voulons faire parler le message du temps de la fin. Nous voulons faire parler la bouche autorisée. Nous voulons faire parler l'homme qui doit parler en ces temps du soir. C'est William Marion Branham. Parce que nous les faisons parler parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans la grande confusion autour du mariage. Les gens se réveillent, ils se tissent des relations. Et après-demain, c'est des divorces. Après-demain, c'est des problèmes. Après-demain, c'est la justice. Et c'est comme ça que nous avons la vocation de pouvoir interpeller tout le monde afin de prendre ses responsabilités. Que de la même manière que l'homme avait jeté la responsabilité sur Dieu, Dieu s'était dédouané de cette responsabilité. On avait lu avec vous Genèse 2, les versets 18 jusqu'à 24, et on avait compris que Dieu n'était plus responsable du choix de l'homme. Et le prophète Branham est venu, il nous a montré qu'effectivement le premier Adam n'avait pas eu à faire le choix, mais les autres Adam, nous tous qui sommes les descendants d'Adam, nous avons un choix à opérer. Merci beaucoup, pasteur. Alors, j'en profite pour la même occasion de saluer, souhaiter une meilleure dédicace à mon cher précieux pasteur, le pasteur Jean de Dieu, ou soit John Mubanga, et toute l'église de BFM Ministries. See you tomorrow, see you tomorrow. Et sans oublier aussi ma précieuse église de Rouge-Gorge Tabernacle à Kinshasa.
Pasteur du ciel, le plateau est le vôtre. Merci beaucoup, frère Joël. Nous allons nous étendre suffisamment et nous espérons que nous allons terminer cette question aujourd'hui des étapes du mariage. C'est pourquoi je demande à tous nos téléspectateurs de bien pouvoir s'abonner sur la chaîne Rouge Gorge Tabernacle en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et en prenant le soin de cliquez sur la sonnette des clochettes qui va vous aider à avoir toutes les notifications par rapport aux émissions et aux éléments que nous plaçons. Alors, avant d'entrer dans le problème, la problématique de ces jours, je crois dans les émissions précédentes, nous avons montré au peuple de Dieu, l'ensemble des croyants du message, pasteurs, parents, croyants, sœurs et frères, que il était très important de connaître les étapes du mariage. Ici, on a déjà défini les mariages. J'avais dit que le mariage a pratiquement 4 grandes étapes. Bien que dans une émission, on a dit que c'était presque 5. Mais la 5e étape, je vais bien l'éclater aujourd'hui. C'est une étape qui entre dans la cour. Alors, nous avons la cour, nous avons le fiançailles, nous avons la dot et nous avons la cérémonie ou la bénédiction nuptiale. Dieu a fait assister à Adam tous ces éléments, à la seule différence que Adam n'avait pas choisi. Et ici, la cour est venue corriger le problème pour lequel l'homme avait accusé Dieu. En réalité, aucun homme ne peut accuser Dieu et vaincre. Aucun homme ne peut accuser Dieu et réussir, dire que j'ai gagné Dieu. On ne gagne jamais Dieu. Même Adam, quand on a suivi de plus près, c'était sa propre faute parce que Adam manifestait les désirs de pouvoir avoir une compagne. Mais Adam n'avait pas demandé à Dieu. Adam n'avait pas exprimé ses désirs à Dieu. Dieu a constaté. Et Adam souffrait en lui. Comme Adam souffrait en lui, Dieu a voulu l'aider. C'est comme ça que Dieu a dit, désormais, quiconque veut se marier, quiconque veut opérer un choix, qu'il vienne auprès de moi. Quand le moment est arrivé, je vais l'aider par des conseils. C'est quoi par des orientations? Dieu, les conseils, c'est la parole. Dieu a donné la parole aujourd'hui et au moment marqué, Dieu va t'aider par la prière qui est le profond sommeil pour entrer et pouvoir trier, mettre à l'avant-plan toutes les écritures, tous les conseils, toutes les prédications. Chers bien-aimés, vous qui nous suivez, la nuit ou le jour, partout où vous êtes, veillez pour ceux qui sont à Kinshasa ou ceux qui sont dans le monde entier mais qui passent par Kinshasa. Nous vous prions de toujours visiter Rouge Gorge Tabernacle pour suivre tout ceci dans des prédications. Nous avons au mois d'octobre, nous avons déjà lancé sur plusieurs plateformes une conférence que nous avons organisée ou que nous allons organiser sur le mariage. Comment opérer le choix. Tout ce que nous disons ici, nous allons donner ça en détail. Vous savez que le plateau, la télévision, c'est du temps. On n'a pas tout le temps pour s'étendre. Mais tous ceux qui voudront venir participer à ces conférences vont avoir tous les détails des éléments qu'on n'aura pas donnés ici. Donc, papa, maman, frère, tante, cousine, vous qui nous suivez, vous qui avez l'occasion de nous suivre, même certains pasteurs, encouragez vos croyants, encouragez les bien-aimés de venir participer à cette conférence qui sera organisée au mois d'octobre. Elle sera organisée si nous avons un grand nombre ou un bon nombre d'enregistrés. Alors, nous allons, avant d'entrer dans les détails de toutes ces étapes ici, essayer de placer quelque chose que le prophète a fait remarquer. Nous voulons ici montrer que le frère Branham, le prophète du temps de la fin, était en établissant une comparaison de notre mariage avec Christ, il faisait ressortir directement le mariage naturel qui était l'image du mariage spirituel. Il est dit dans la prédication, il est dit dans tout le message, à beaucoup d'endroits, mais ici, je suis avec vous dans le message « Messieurs, nous voudrions voir Jésus ». Prêché le 4 mars 1964, je prends le point 16. Je salue en passant le pasteur Singa Bahati. Il est à Massina sur l'avenue Touana. Il est en train de nous suivre en ce net moment en direct.
Écoutez ce que le prophète Branham dit. Toutes ces choses sont des attributs de Dieu, de sorte qu'à la fin, la Bible a dit. Jésus a dit, vous connaîtrez que je suis dans le Père est en moi, moi en vous, et vous en moi. C'est Dieu qui devient tangible. Votre femme, écoutez là où s'intéresse pour le mariage, votre femme, vous, votre femme, vous et votre mari, c'est seulement une ombre. J'ai dit que ici, Frère Branham est en train de faire la comparaison du mariage de Christ avec son Église et le mariage naturel. Il dit, votre femme, vous et votre mari, c'est seulement une ombre, un négatif de Dieu et son épouse à lui, l'Église. Vous voyez, si seulement l'attribut de Dieu qui est montré par des ombres et des types, comme l'Ancien Testament en était nouveau, dans l'Ancien Testament, nous avons parlé de Genèse et beaucoup d'autres écritures dans les autres émissions, Dieu tangible, Dieu en Christ tangible, fait chair, qui y a habité parmi nous, et dans ces glorieux milléniums à venir, Dieu sous la forme de Christ est assis sur le trône. Et l'Église, son épouse, les maris et la femme ensemble. Donc vous comprenez que le mariage naturel est la projection du mariage qui est spirituel que nous connaissons, l'Église et Christ. Alors, s'agissant de cette bonne mise au point, nous allons maintenant nous appesantir sur les étapes. Nous avons parlé des étapes. Nous avons parlé qu'il y a la cour, nous avons les fiançailles, nous avons la dot et nous avons la cérémonie. Alors, chers bien-aimés frères, ici, laissez-moi vous dire, avec ma main sur le cœur, avec tous les sérieux branhamiques, que la cour est la période la plus importante et essentielle pour un mariage réussi. Vous voulez réussir votre mariage, vous voulez avoir un bon mari, vous voulez avoir une bonne épouse, vous voulez avoir un bon époux, concentrez-vous sur tous les conseils de Dieu au travers de la cour. Alors, dans cette cour-là, j'aimerais ici ressortir deux parties de la cour. Comme j'ai dit dans d'autres émissions, la cour a une partie secrète, ou ce qu'on appelle, parce que la cour en réalité, c'est ça qu'on appelle la fréquentation ou les fréquentations. La cour, c'est ce que l'on appelle la fréquentation ou les fréquentations. Alors, il y a d'autres personnes qui pensent, qui disent que non, il y a la cour et les fréquentations. Laissez-moi vous dire que la cour, c'est une partie dans laquelle se trouve tout ce que vous dites là. Ça veut dire que nous avons la cour. Dans la cour, nous avons deux parties. La première partie, c'est la fréquentation fermée. Dans la cour, nous avons ce qu'on appelle la fréquentation fermée ou la cour secrète. Cette cour-là, elle prend 80% de toute l'étude, de tout l'examen, de toute l'analyse qu'un frère opère avant d'aller épouser une sœur. Et nous avons la cour ou la fréquentation ouverte. Celle-là, elle occupe 20% seulement. C'est des estimations faites sur base de la réalité, sur base de tout ce que nous avons étudié, et nous avons une cour dans laquelle se trouve la fréquentation fermée ou secrète et la fréquentation ouverte. Alors, la fréquentation ou la cour, c'est ce que dans d'autres cieux ou d'autres personnes, d'autres pasteurs, d'autres manipulateurs de la Bible ou de la parole de Dieu ont appelé le pré-fiançailles. Donc, j'ai dit que la cour, les mariages a 4 étapes, 4 grandes étapes. Nous avons la cour, nous avons les fiançailles, nous avons la dot et nous avons la cérémonie ou la bénédiction nuptiale.
Ici, je voudrais m'appesantir sur la cour, parce que la cour est la période capitale. Pas de cour, même si vous avez été fiancé, même si vous avez doté, même si on vous a béni, vous n'aurez pas un mariage stable si vous avez sauté cette étape-là, et surtout que vous avez fait un mauvais choix. Par exemple, la cour est une étape capitale. Maintenant, cette cour-là, pour qu'elle puisse bien vous aider à faire une bonne cour, avoir un bon parcours, faire un bon choix, vous devez déjà au préalable comprendre que la cour a 2 grandes étapes. Vous devez comprendre que la cour, c'est ce qu'on a appelé par d'autres personnes le pré-fiançailles. Alors, que ce soit pré-fiançailles, que ce soit la cour, comprenez qu'il y a 2 grandes parties. Nous avons la cour où les pré-fiançailles fermées, la cour où pré-fiançailles fermées, et nous avons la cour ou pré-fiançailles ouverte. Cour ou pré-fiançailles fermée, ça occupe environ 80%. Et la cour ou les pré-fiançailles ouvertes tiennent ou occupent environ 20%. Alors, j'aimerais ici préciser une chose, un élément de détail. Beaucoup de gens, c'est quoi la cour? Cette cour-là, c'est une période très délicate, c'est une étape prépondérante qui précède les fiançailles. Et j'aimerais ici dire que entre la cour, qui est la période secrète, qu'elle soit ouverte, il y a les fiançailles qui doivent commencer, et le fiançailles commence par ce qu'on appelle le promesse ou le vœu. Parce que vous allez voir d'autres personnes dans l'ordre de classification, ils vont parler de la cour, les promesses, le vœu et ensuite les fiançailles. Non. Quand on est en train de faire la cour, quand on est en train d'examiner la personne, je vais éclater ça. Quand on est en train d'étudier, on ne fait pas de promesses. Dans la cour, il n'y a pas de promesses. Que ce soit une cour fermée, que ce soit une cour ou une cour ouverte, 20%, 80%, il n'y a pas de promesses à faire. On fait une promesse comme j'aurai à vous les démontrer dans la suite. Quand la cour, vous rassemblez la cour qui était secrète et la cour qui est ouverte, vous rassemblez, ça fait 100%. Vous évaluez, vous trouvez que votre cour menée, partie fermée et la partie ouverte, ça vous a convaincu, c'est alors que vous prenez la décision. La décision de faire quoi? La décision de prendre en mariage cette personne pour laquelle vous avez fait la cour. C'est alors que vous vous approchez vers la personne pour prendre un engagement. Cet engagement-là, c'est ce que l'on appelle le fiançailles. Alors, c'est quand vous prenez la décision, c'est quand vous vous engagez avec la personne que vous commencez les engagements, vous commencez les fiançailles avec les promesses que nous appelons dans le langage branhamique le vœu. Bien-aimés frères, j'aimerais souligner ici que la période de fréquentation, c'est une période où la jeune femme et le jeune homme s'engagent pour s'étudier mutuellement. Mais quand je dis qu'ils s'engagent pour s'étudier mutuellement, ici, je vais détruire toutes les pratiques, tout ce que nous voyons aujourd'hui en train d'être fait. Je crois à la fréquentation. Je crois aux fréquentations. Mais les fréquentations, de la manière dont nous voyons ça, ce n'est pas cette manière-là correcte que Branham a prêché. Les fréquentations, la partie où la sœur et le frère s'engagent pour pouvoir s'étudier mutuellement, c'est compris dans la partie qu'on a appelée les fréquentations ou les préfiançailles ou la cour ouverte qui ne prend que 20%. Quand je parle en termes de 20%, peut-être que vous ne comprenez pas. Voici l'indice qui va vous faire comprendre.
Quand un homme et une femme, un frère et une sœur en arrivent au point qu'ils peuvent s'engager pour faire la cour ouverte, cette période ne peut pas prendre plus de 2 mois, 1 mois ou 6 mois, parce que vous devez basculer, si vous vous entendez, si vous vous engagez, vous devez basculer dans les fiançailles. Alors, regardez, beaucoup de gens ont estimé que le pré-fiançailles ou les fréquentations sont une période d'amitié entre les jeunes frères et la jeune sœur. J'ai détruit ça avec un marteau, un grand marteau. J'ai détruit pour dire que les pré-fiançailles ne sont pas une période d'amitié entre un frère et une sœur, entre un jeune frère et une jeune sœur. Entre un frère et une sœur, il n'y a pas d'amitié. Nous le dirons jusqu'à la dernière énergie. Entre frères et sœurs, il n'existe aucune amitié possible. Quand un frère et une sœur sont dans la période de la fréquentation ouverte qui occupe les 20%, ils ne sont pas des amis. Ils sont frères et sœurs en train de s'examiner mutuellement, partager quelques informations. Le frère a des informations à livrer, la sœur a des informations à livrer, mais ils arrivent à cette proportion de la cour après que l'homme ait déjà fait 80% du parcours. Je vais dans la suite vous démontrer. Je suis en train de poser des bases qui vont aider plus d'une personne. Alors, comprenez que l'amitié n'est pas la période de la cour. L'amitié entre un frère et une sœur, si on veut utiliser les termes amitié, ça s'est fait, ça prend place dans les fiançailles. C'est dans les fiançailles qu'un frère et une sœur qui sont en route pour un mariage deviennent des amis. C'est dans les fiançailles, j'insiste bien, qu'un frère et une sœur deviennent des amis. Pourquoi ils deviennent des amis? Parce que selon Branham, quand vous avez déjà atteint l'étape de fiançailles, vous êtes déjà des mariés. Référez-vous à Joseph et à Marie. C'était un moment, une période de non-retour. Et les mariés sont les seuls meilleurs amis qui doivent exister au monde. C'est pourquoi, s'il y a amitié à avoir entre un frère et une sœur, c'est seulement quand ils deviennent des mariés. Que vous soyez potentiellement mariés sous les labels fiançailles, que vous soyez fullement mariés ou jusqu'à l'étape de la cérémonie célébrée à l'église, l'homme et la femme mariés, c'est des grands amis. Aujourd'hui, les gens confondent le lieu, la période où les gens doivent être des amis. Ils mettent ça dans les pré-fiançailles, ils mettent ça dans la cour, ils mettent ça dans les fréquentations. C'est faux. Ça, ces termes-là, amitié, n'a pas de place dans les pré-fiançailles, dans la cour ou dans les fréquentations. Je cite ces termes ici, pré-fiançailles, fréquentation, la cour. En réalité, c'est des synonymes. Comprenez que dans les étapes du mariage, soit vous dites nous avons la cour, le fiançailles, la dot et la cérémonie. Soit vous dites nous avons le pré-fiançailles, le fiançailles, la dot et la cérémonie. Soit vous dites nous avons les fréquentations, les fiançailles, la dot et le mariage ou la cérémonie. Voici ici, tout est maintenant clair, que vous avez compris. Donc, dans la cour, nous avons, que ce soit la cour, que vous utilisez les termes la cour, que vous utilisez les termes pré-fiançailles, que vous utilisez les termes les fréquentations, cour ou pré-fiançailles, cela inclut deux grandes parties. Nous avons la première partie qui a 80%, elle est fermée,
secrète, et la deuxième partie qui est ouverte, ouverte, qui occupe 20%. Maintenant, pourquoi je parle de la période fermée? La période fermée, c'est quand nous allons lire Branham ci-dessus, que vous allez comprendre, c'est une période où l'homme, c'est un projet d'un homme, un jeune frère dans une église, dans une société, dans une communauté, s'engage à pouvoir se marier. Quand on veut se marier, quand il est en train de faire la prière, c'est un sommeil profond. Quand il sort de son sommeil profond, comme j'avais dit dans une autre émission, vous dormez seul, vous vous réveillez seul avec votre Adam, ou vous dormez seul, vous vous réveillez seul avec votre Ève. C'est quand vous vous réveillez que vous signez, si vous êtes convaincu des conclusions de votre sommeil, que vous signez maintenant, cette fois-là, les débuts de la cour. Et quand la cour commence, la cour doit être secrète. Parce que si vous informez à la personne que vous voulez prendre en mariage, elle va maquiller. Pourquoi la période elle a 80% et elle est secrète? C'est parce que vous devriez découvrir qui est cette personne que vous voulez prendre en mariage. Qu'est-ce qu'elle est? Ses antécédents, sa vie passée, ses origines, les origines de la parole, la nouvelle naissance que vous devez découvrir par sa façon d'être, son comportement. Vous avez le comportement de la parole. La parole te donne le comportement d'une femme, le comportement d'une sœur, le comportement d'une épouse. Vous examinez tous ces éléments, vous regardez, vous dites, ouais, ça y est, je vois et je vais marcher avec ça. Donc, je suis ici en train de détruire ce que nous vivons dans les églises du message, les églises qui croient le message de Branham, qui confondent que la période de pré-fiançailles, la période de la cour, la période de fréquentation est une période d'une amitié ou mutuelle entre le frère et la sœur. C'est faux, ça n'existe pas. C'est une mauvaise compréhension de la parole. Le jeune homme et la jeune fille s'engagent mutuellement à s'étudier pendant 20% sans pour autant s'engager définitivement. Comprenez ici que dans les pré-fiançailles, dans la cour, dans les fréquentations, la partie 20% là, quand les gens se sont engagés, ce n'est pas que c'est définitif. Ça peut vous découvrir que les quelques éléments qui vous restez à découvrir dans les 20% ne sont pas probants, ne sont pas concluants. Vous vous retirez. Et laissez-moi ici préciser une chose. La cour, les fréquentations ou les pré-fiançailles, ça ne se fait pas. Tu te réveilles un matin, tu vas te dire, moi je commence à faire la cour à telle sœur. Moi je vais fréquenter. Non. Tu es un homme, tu es dans une famille, tu informes à tes parents que moi j'ai déjà atteint l'âge de la maturité, je voudrais me marier. Tes parents ont dans leur mémoire que notre enfant tel qu'il est sur qu'il, il est en train de réunir tous les éléments pour son mariage. Dans ces éléments, nous avons des éléments physiques, nous avons les éléments biologiques, nous avons les éléments spirituels. Vous mettez tout cela ensemble, ça vous permet d'avancer. Alors, quand vous avez fini avec votre famille, avec les parents, vous voyez votre père spirituel qui est votre pasteur. Quand vous avez vu votre pasteur, vous les voyez pour l'informer que pasteur, j'ai déjà atteint l'âge de me marier. Ainsi, je suis en train de prier. Aidez-moi dans la prière. Voici ce que j'ai déjà réuni comme élément de la parole et je suis en train de rassembler cela pour avancer. Quand tu as reçu tes conclusions, tes convictions, que Dieu t'oriente vers X sœur, tu viens voir ton berger, ton pasteur, ton encadreur spirituel pour lui dire, pasteur, j'ai trouvé que je peux m'approcher de telle sœur. Sur base de tel élément, mon cœur, mes convictions m'orientent vers cette sœur-là. Mais j'ai fait 80% de la cour. J'ai fait 80% des pré-fiançailles. J'ai fait 80% de fréquentation. J'aimerais la rencontrer pour faire le 20%. Et les 20%, c'est pourquoi j'insiste. Les 20% ne traînent pas. Si tu étais sérieux dans les rassemblages de tous les éléments du 80%, tu n'auras pas 2 jours, tu n'auras pas 3 jours, pas plus de 2 mois, pas plus d'1 mois, tu vas t'engager, tu dis, ouais, ce que j'avais, c'est cela. C'est quelques éléments. Les
ta famille, comment vous êtes à combien. D'ailleurs, même le nombre, tu peux aller la voir si tu es très fort en investigation, en enquête, tu peux découvrir ça. Parce que Frère Branham me dit, vous devez aller à la recherche des antécédents. Donc, tu as beaucoup d'éléments que tu peux déjà découvrir sans que la sœur soit informée, mais il y a des éléments que tu ne sauras avoir ni de ses parents, ni de sa famille, tu ne les auras qu'auprès d'elle. Ces contacts-là, ces rapprochements-là est tellement important. Voilà pourquoi nous insistons. Alors, après cela, nous voulons maintenant lire Saint Branham, parce que nous avons parlé, telles les affirmations de ce que nous avons dit, c'est Branham qui les dit. Regardez dans le choix d'une épouse. Le choix d'une épouse, prêché le 29 avril 1965, je prends le point 40b, la deuxième partie. Eh bien que les sachant, il ne pourra... Bon, je prends le début, je commence au début. Et l'homme peut ruiner sa vie entière. Alléluia. Vous me suivez? Frère Joël, vous suivez? Et l'homme peut ruiner sa vie entière s'il fait un mauvais choix. Ça là, c'est Branham qui parle de 80%. Branham, il ne faut pas le comprendre comme un journal que vous lisez. Branham, on le comprend avec le Saint-Esprit. Branham, on le comprend si tu étais dans la partition de la symphonie. Si tu étais dans la symphonie, tu vas comprendre Branham. Branham me dit, et l'homme peut ruiner sa vie entière s'il fait un mauvais choix. Un mauvais choix, c'est un processus, mes amis. Ça ne commence pas, tu te réveilles le matin, tu as fait un choix. Non. Il y a des gens qui font 5 ans, il y a des gens qui font 10 ans, il y a des gens qui font 2 mois, il y a des gens qui font... Tout dépend des capacités et des expériences de tout un chacun. Donc, et l'homme peut ruiner sa vie entière s'il fait un mauvais choix. Et s'il a fait un mauvais choix, ou s'il est marié avec une femme qui n'est pas faite pour lui, bien que le sachant, il ne pourra que s'en prendre à lui-même. Croyant de Rouge-Gorge Tabernacle, frère David Demba, frère Gracien Mbombo, frère Job Mwamba, frère Christian Kaya Kaya, frère Christian, frère David Mwamba, frère Crispin Kasseya. Nous sommes ici en train de vous dire, sœur Majoie Mwimpe, sœur Gladys, nous sommes en train de vous dire, vous les sœurs et frères de Rouge-Gorge Tabernacle, vous les croyants du message à travers le monde entier, aux États-Unis, en Amérique, au Canada, en Océanie, en Afrique, à Londres, vous qui êtes à Bible Fellowship Ministries, nous vous disons que Branham dit, l'homme ou la femme peut ruiner toute sa vie en faisant un mauvais choix. Et s'il fait un mauvais choix, Joël Mbenga, si vous faites un mauvais choix, ou vous vous mariez à une femme qui n'est pas faite pour vous, bien que les sachant, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Ce soir, Branham vous dit qu'il n'est pas responsable de votre choix, les mauvais choix. Dieu dit qu'il n'est pas responsable de votre mauvais choix. Pasteur Singa Bahati, Dieu vous dit, au travers de la bouche autorisée Saint Branham, que Dieu ne sera pas tenu coupable de votre mauvais choix si vous l'opérez. Tous les croyants de Rouge-Gorge Tabernacle, les sœurs et frères dans le monde entier, Dieu ne vous tiendra, ne va pas se plaindre. Dieu ne sera pas tenu coupable. C'est ainsi que ce soir, les pasteurs du ciel, Ntumba, Rouge-Gorge Tabernacle, se dédouanent aussi de la responsabilité. Vous voulez suivre tous les détails? Venez à Rouge-Gorge Tabernacle, enregistrez-vous. Nous avons des formations sur cette matière au mois d'octobre. Nous allons tenir la formation que quand on aura les quotas voulus, à partir déjà de 20 personnes, on peut tenir la formation ou la conférence. Branham me dit, et si une femme prend un époux, alléluia, ça j'aime, Saint Branham, merci. Et si une femme prend un époux, un homme qu'elle sait
être incapable d'être un bon mari. Oh Dieu merci. Comment tu sauras qu'il est incapable d'être un bon mari dans la cour, dans la fréquentation? C'est pourquoi j'ai dit la partie ouverte, 20%. Ça veut dire que l'homme a prié, parce que le mariage ne commence que par l'homme. Aucune femme ne peut aller vers un homme que non, frère, moi je t'aime, comment tu es organisé, comme ça tu as l'argent, tu travailles, tu ne veux pas, moi je t'aime. Non. L'homme, c'est l'homme qui va vers la femme. Mais j'admets aussi qu'une femme peut tellement désirer un homme, mais cette fois-là, cette femme-là ne va pas ouvrir sa bouche pour voir les pasteurs, pour voir sa famille, pour voir les frères. La sœur va aller voir Dieu. Nous nous excusons s'il vous plaît. La sœur va aller voir Dieu. Nous excusons bien aimé pour le micro. La sœur va aller voir Dieu. La sœur va aller voir Dieu. Et Dieu, au travers de la prière, pour prier, pour dire Seigneur, je suis ton enfant. Ce frère ici, je l'aime tellement. Il me plaît. Je sens que je suis sa partie. Dieu ouvre sa pensée pour qu'il vienne vers moi, me demander sa main et me demander ma main. Et sœur, tu dois te rassurer que tu es une bonne personne. Tu es une bonne femme. Quand tu demandes ça à Dieu, parce que Dieu ne donne rien de mauvais à ses enfants. Si c'est réellement Dieu, ta prière sera exaucée. Mais il peut se faire que ce sont tes convoitises. Hein? Tu es en train de convoiter un homme, un mari d'autrui, et tu es en train de vouloir qu'il vienne vers toi. Il ne viendra pas. Parce que cette prière ne sera pas exaucée par Dieu. Parce que tu n'es pas une bonne femme. Une bonne femme, c'est comme une mangue mûre. Il y a des mangues non mûres et des mangues mûres. Il n'y a que la mangue mûre que tout le monde désire manger. C'est comme une mauvaise femme, c'est comme deux arbres fruitiers. Un arbre qui ne produit pas du fruit et un autre qui produit du fruit. Tout le monde va jeter des pierres vers l'arbre qui produit des bons fruits. Alléluia. Branham me dit, ça sera, et si une femme prend un époux, un homme qu'elle sait être incapable d'être un bon mari, ce sera tant pis pour elle. Alléluia. Vous êtes avertis. Tu fais un mauvais choix, tant pis pour toi. Branham ne mâche pas les mots. Ça sera votre propre faute. Car avant de s'unir, elle savait les pour et les contre. À quoi sert la partie de fréquentation de 20% pour peser les pour et les contre? C'est ici le moment où nous voulons attirer votre attention. Oh non, les frères ne s'habillent pas bien. Oh, les frères ne réfléchissent pas bien. Je pense que les frères est malade. C'est ça le moment de savoir. Les pour et les contre. Non, ces frères-là, quand ils commencent à marcher, je ne l'avais pas bien observé. Lui, il ne porte que les habits. C'est ça là, dans les fréquentations. C'est là le moment de savoir. Et les sœurs et frères, à moins que ce soit un frère qui vient de l'Angola, il vient à Kinshasa pour t'épouser. À moins que ce soit un frère qui vient de Londres pour te chercher en mariage. Mais dans le modèle classique, nous nous épousons dans la même foi, dans la même église. Donc, ce frère-là qui vient vers toi n'est pas un inconnu. Tu le vois tous les jours quand il vient à l'église. Tu sais voir s'il vient en retard, bien il ne vient pas en retard. Tu sais voir s'il est régulier à l'église ou il ne l'est pas. Tu sais voir comment il s'habille. Tu sais voir comment il parle. Tu sais entendre si c'est un frère problématique ou pas. Parce que les pasteurs, les croyants plébiscitent toujours un frère de bonne vie. Non, ça c'est un frère bon. Ça c'est un frère irréprochable. Et quand là, Dieu laisse que les gens parlent, que c'est un bon frère, c'est un frère responsable, Dieu ne laisse pas ça en vain. Pour que ça entre dans tes oreilles, que ça sorte là-bas. Après, tu dis que oui, il était venu, il m'a demandé ma main et j'ai accepté. Et qu'est-ce que j'allais faire? Les gens sont venus, ils m'ont forcé. Frère bien-aimé, sœur bien-aimée, laissez-moi d'abord marteler du côté des sœurs. Frère Branham me dit qu'une femme a dans sa main deux réponses. Une femme a dans son cœur des réponses. Une femme a dans son pouvoir deux réponses. Délibérer le oui ou le non. Si un frère vient t'épouser, vient demander ta main, même s'ils sont venus à 20, même à 40, si tu n'es pas convaincu que c'est Dieu, c'est lui le choix de ta vie,
sur base des éléments de la parole que nous sortons ici, tu n'es pas obligé de dire oui, oui, parce que, non, oui, oui, parce que non. Peut-être que ce sont des frères qui viennent par envie vers toi, par ta beauté. Tu peux être une bonne femme, tu peux être une bonne sœur, mais toutes les bonnes sœurs ne sont pas destinées à épouser un homme X. Parce que quand nous allons au marché pour faire le choix des vestes, des chemises, toutes les vestes et les chemises qui sont là ne sont pas des mauvaises chemises, ne sont pas des mauvaises vestes. Je peux trouver une veste Fernando par exemple, taille 42, taille 48, taille 52, taille 56. Moi je vais au marché pour choisir la veste Fernando, taille 52 par exemple. Mais la même veste taille 56 n'est pas la mauvaise veste, c'est une bonne veste. Mais seulement, elle doit attendre le monsieur qui a la corpulence et la masse de porter cette veste-là. Donc, tu peux être une bonne sœur, tu peux être né de nouveau, mais tu n'as pas été fait pour épouser ce bon frère-là ou cette bonne sœur-là. Voilà pourquoi la prière, le sommeil profond intervient. Je termine, Branham, il dit, ainsi, avant de s'engager définitivement, ici nous sommes dans la cour, alléluia. Donc il y a une cour à faire, avant de s'engager définitivement devant Dieu, qu'elle prie ou qu'il implore l'aide de Dieu. Souvent les frères ont le temps de faire la cour, ont le temps d'examiner la sœur. Et quand ils viennent pour poser leurs problèmes et les femmes se retrouvent comme si ils n'ont pas assez du temps, il faut qu'elles répondent. Non ma sœur, c'est pourquoi ici une femme qui a déjà atteint l'âge de se marier, tu peux commencer à faire tes prières, même 2 ans avant. Seigneur, je suis une femme, j'atteins déjà l'âge, j'ai déjà atteint l'âge. Envoie-moi celui qui m'a été destiné. Pour que quand il viendra, je ne sois pas dans la confusion. Seigneur, aide-moi. Et Dieu va t'aider. C'était là parce que Branham m'a dit que vous devez prier. Donc, ainsi, avant de vous engager, on ne doit pas te forcer. Les pasteurs ne doivent pas te forcer. Ta famille ne doit pas te forcer. Tes grands frères, tes soeurs, tes voisins. Non, il est beau, il est bien, il a l'argent. Non, tu dois prier. Tu dois avoir ta conviction personnelle que tes expériences avec Dieu ont rencontré cet homme qui est en train de venir. Écoutez encore Branham qui dit, nous sommes là dans les étapes. Frère Branham dit, on lui pose une question. Frère Branham, non, ça c'était, j'ai parlé ça quand on va parler de la cour. Je vais rajouter ici pour finir la description des étapes ici. Branham dit ceci, dans les contes à rebours, prêché le 9 septembre 1962, la page 7, le point 36, Branham dit, prenons par exemple le mariage en tant qu'union. Nous voyons cela, les mariages. Nous voyons les temps qu'il y a pour faire la cour. Alléluia. Branham dit, nous voyons les temps qu'il y a. Il y a un temps pour faire la cour. Puis, les temps des fiançailles. Puis, le mariage. Donc, la cour, que ici nous avons appelée la fréquentation ou les fréquentations. La cour, que nous avons appelée ici les pré-fiançailles. Ensuite, le fiançailles. Ensuite, le mariage ou la bénédiction nuptiale. Quand nous prenons pour terminer cette description des étapes, nous allons prendre le noces de l'agneau. Prêché le 21 janvier 1962. Je prends le point 53 et le point 63. Branham me dit, je suis en train de chuter pour terminer les étapes. Ensuite, la prochaine émission sera centrée sur la cour. Comment faire une bonne cour? C'est quoi la cour? Non, la cour, nous l'avons déjà défini, c'est une étape du mariage, l'étape essentielle. Mais comme elle est essentielle, comment on fait la cour? Comment on procède? Voilà, nous attendons vos questions pour que nous puissions nous apprêter à vous répondre. Parce que beaucoup de gens ont de la confusion dans la tête et n'arrivent pas à faire parler Branham et ils font parler Branham en dehors de tout ce que Branham a dit. Les noces de l'agneau, 21 janvier 62, les points 53 et les points 63. Branham dit, maintenant, le mariage dans un sens est un type. Le mariage terrestre ici est un type du mariage céleste. Maintenant, allons-y.
pendant quelques instants pour les répéter dans un moment. La première chose il doit y avoir une décision à prendre. La décision, tu la prends comme je vous ai dit. Branham est complémentaire. Tu prends la décision après avoir fait la cour. Tu as fait ta cour, tu prends, oui, je vais me marier à X, je vais me marier à Y. Tu descends, il dit, la première chose qu'il faut dans les mariages naturels, c'est une décision qui doit être prise. La jeune femme doit prendre sa décision si elle veut de ce jeune homme. Vous connaissez Rebecca. Rebecca, on lui a posé la question, veux-tu y aller? Elle a dit, j'irai. Parce que Rebecca avait eu le temps de faire la cour. Remarquez que, alléluia, la cour, Rebecca a eu le temps de faire la cour. Eliezer lui pose un problème. Ils sont au puits. Ils ont pris le temps de marcher du puits jusqu'à la maison. Rebecca parlait avec Eliezer, comment il est, vous venez d'où, comment son père, sa famille. C'est ce qui a permis à ce que quand les parents ont appelé Rebecca, Rebecca a dit, j'irai. La Bible, Rebecca n'a pas beaucoup réfléchi. Parce que pendant que Rebecca écoutait Eliezer parler, pendant que Rebecca entendait tout ce qu'on racontait sur Isaac, Rebecca s'est donné déjà une idée. Rebecca voyait les réponses à sa prière ou à ses prières. Branham me dit, et les jeunes hommes aussi, s'il veut que cette jeune, et les jeunes hommes, s'il veut que cette jeune femme, il doit avoir une décision à prendre. Et vous devez la prendre. Vous devez prendre une décision. Elle doit être la seule femme au monde que vous aimez. Si tu fais ta cour, à la fin de ta cour, tu vois 3, 4, 5 femmes, non. C'est comme ça que nous décourageons avec véhémence toutes les coulisses, toutes les fréquentations non officielles, tous les préfiançailles non connus, toutes les cours que les pasteurs, les églises, les parents ne connaissent pas. C'est faux. Dire que Branham aussi avec Hop, regardez Branham, ça c'est mal comprendre la parole. Dans l'émission qui va suivre, je vous donnerai tous les éléments pour vous expliquer ou pour montrer ce que les gens ne comprennent pas aujourd'hui. Branham avait fait, Branham et Hop, Branham et Hop. Ça, c'est mal comprendre Branham. C'est en train de parler au nom de Branham sans dire ce que Branham avait fait. Écoutez, Branham dit, maintenant vous voyez d'abord la décision doit être prise, puis c'est l'engagement. La décision ici, elle vient après la cour. L'engagement dont Branham parle, c'est le fiançailles. On ne fait pas de vœux avant le fiançailles. On ne fait pas les promesses avant le fiançailles. La cour, vous prenez une décision, engagement. Engagement, c'est fiançailles. Lorsque vous vous engagez, c'est à ce moment-là que vous faites les promesses. Quel temps vous faites les promesses? Quelle durée? Quel délai? Un jour, le même jour, ou une semaine, une année? Tout dépend de votre façon de voir les choses. Mais laissez-moi vous dire que les promesses, beaucoup d'hommes de Dieu, dans le monde du message, ont mal compris ce que Branham dit sur les promesses ou bien les vœux. Le vœu dont Branham parle, c'est oui là. Veux-tu m'épouser? Oui. Ma soeur, je suis venu vers. Oui. C'est ça le vœu. Donc, nous n'avons pas, ça dépend. Ceux qui veulent faire des vœux vers les pasteurs dans l'église ou dans une cérémonie, en tout cas, libre choix à eux. Mais le vœu dont Branham parle, c'est déjà ce moment-là. Alors, si vous voulez rendre ça solennel ou d'une certaine forme dans une cérémonie à l'église, dans votre salon, dans un jardin, libre choix à vous. Là, nous n'avons pas de problème quant à ça. Puis, la promesse, vous voyez, la décision, donc la cour, la décision, l'engagement, puis la promesse, ensuite la cérémonie. Et lorsque l'épouse prend le nom de l'époux, elle n'a plus son propre nom, elle prend le nom de l'époux. Chers amis, vous qui nous suivez, voici ainsi nous sommes arrivés à la fin de toutes les étapes du mariage. S'il y a des questions, nous allons organiser une séance de questions et réponses. On va répondre avant maintenant d'entrer dans la cour. La cour, je vous ai dit, c'est une période très essentielle, capitale. Je dois vous montrer comment on fait la cour secrète, les 80%, comment on fait la cour ouverte, puis la cour secrète. Comment on fait la cour secrète? 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 Comment on fait
Parce qu'il fallait définir et classer les étapes du mariage. Ensuite, on va s'appesantir sur la cour. Si vous avez réussi votre cour, vous avez un mariage parfait. Les fiançailles, c'est un projet, un chemin de non-retour. Quand vous êtes fiancé, on ne brise pas, on ne résilie pas. À moins qu'il y ait un élément majeur qu'on appelle un faux vœu. Et nous aurons le temps d'expliquer les faux vœux parce qu'aujourd'hui, nous avons connu beaucoup de sottises que les gens font au nom de faux vœux. Voilà, chers amis, ici dit tout ce que je pouvais donner sur les étapes du mariage. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses à dire. Venez à Rouge-Gorge nous suivre. Enregistrez-vous pour la formation. Et nous allons donner tous ces détails-là. Et l'année prochaine, vers février-mars, nous allons prêcher sur le choix d'une épouse. Nous allons prendre tous ces éléments, même pendant 4-5 mois, pour aider les jeunes gens, les jeunes femmes à faire mieux le choix. Nous sommes joignables sur notre numéro WhatsApp, plus 243 81 87. Vous faites suivre 5-0. Plus 243 81 87 0 0 0 0 0 0 5 fois. Donc, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Rouge-Gorge Tabernacle Kinshasa ou sur notre page Facebook. Nous sommes là, Rouge-Gorge Tabernacle Kinshasa. Vous allez nous trouver. Tous les plaisirs est le nôtre, toujours disponible pour vous servir, disponible pour vous aider. Nous sommes un canal. C'était votre serviteur du ciel Ntumba, pasteur de Rouge-Gorge Tabernacle, gouverneur et empereur, œuvrant sous l'impact du mystère du demi-temps des silences. Bye bye.